Dans le village du Moro, il y avait un homme nommé Enami, qui fit quelque chose de très étrange lors des funérailles. Tandis que les autres pleuraient et se lamentaient, Enami riait à gorge déployée. Ce rire n'était ni calme ni nerveux, mais plein de joie, comme s'il venait d'entendre une blague amusante. Les villageois ne comprenaient pas. Comment quelqu'un pouvait-il rire en un moment aussi triste? Les enfants s'enfuyaient de lui, et les adultes chuchotaient dans son dos qu'il était malade, tandis que d'autres pensaient qu'il était fou. Mais Enami ne donna jamais d'explication. Il se contenta de sourire, puis il partit un matin laissant le village dans l'ombre de son rire. Ce matin-là, les villageois se réveillèrent avec une triste nouvelle. L'aîné Obina, l'homme le plus sage et le plus gentil du Moro, était décédé. Obina était aimé de tous, car il avait toujours aidé ceux qui étaient dans le besoin. Quand les enfants avaient faim, il les nourrissait, quand les voisins se disputaient, il faisait la paix. Sa mort laissa tout le village en larmes. Les préparatifs pour un grand enterrement commencèrent, chacun se préparant à honorer cet homme exceptionnel. Mais, au fond, les villageois s'inquiétaient d'une chose, Enami viendrait-il à l'enterrement? Et s'il venait, rirait-il encore? Tout le village se rassembla sous une grande tente près de la place, vêtue de noir, les visages pleins de chagrin. La famille d'Obina était assise devant, pleurant doucement. Alors que le prêtre se levait pour commencer la cérémonie, l'air était lourd de tristesse, et personne ne souriait. Puis, juste au moment où le prêtre commença à prier, Enami fit son apparition. Il se tenait à l'arrière, portant sa chemise froissée et ses sandales poussiéreuses. Les villageois retinrent leur souffle, inquiets de ce qui allait suivre. Alors que le prêtre parlait de la vie d'Obina, Enami se mit soudain à rire. Ce n'était pas un petit rire, mais un rire qui résonnait dans la foule comme le tonnerre. Les gens figèrent, les yeux écarquillés de choc. Le fils d'Obina, Chiki, sauta sur ses pieds, le visage rouge de colère. « Comment oses-tu rire aux funérailles de mon père » cria-t-il. Les villageois murmurèrent avec colère, certains demandant qu'Enami soit expulsé. Mais Enami ne s'arrêta pas. Il riait de plus belle, se tenant le ventre comme s'il ne pouvait pas s'en empêcher, tandis que tout le monde devenait confus et furieux. Chiki se précipita vers lui, les poings serrés. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi » cria-t-il. « Pourquoi ris-tu quand nous sommes en deuil » La foule s'approcha, attendant une réponse d'Enami, mais celui-ci essuya simplement les larmes de rire qui perlaient à ses yeux et sourit. « Je ne me moque pas de ton père, dit-il doucement. Je ris parce que je vois ce que tu ne vois pas. » Les villageois haltèrent. « Que veux-tu dire » demandèrent-ils en chœur. Enami secoua la tête. « Tu ne comprendrais pas, répondit-il. Puis, sans ajouter un mot de plus, il se tourna et s'éloigna, laissant tout le monde en silence. Après les funérailles, les villageois ne pouvaient s'empêcher de parler de ce qui s'était passé. Pourquoi Enami dirait-il des choses aussi étranges? Une femme se demanda. Peut-être qu'il sait quelque chose que nous ne savons pas. Une autre répondit. Certains disent qu'Enami cache un secret. Mais d'autres pensaient qu'il était tout simplement fou. Chiki, cependant, ne pouvait pas passer à autre chose. Il se sentait humilié et en colère. Il manque de respect à mon père, se dit-il. Je découvrirai ce qu'il veut dire, quoi qu'il en coûte. Déterminé, Chiki commença à poser des questions sur le passé d'Enami, espérant percer le mystère de son rire étrange. Mais avant qu'il ne puisse en apprendre davantage, une nouvelle tragédie frappa le village. Une jeune femme nommée Amaka, connue pour sa gentillesse et sa beauté, mourut subitement. Les villageois furent brisés de chagrin, et la mère d'Amaka pleura bruyamment, affirmant que la mort de sa fille n'était pas un accident. Les rumeurs de crime se répandirent rapidement. Les funérailles furent prévues pour le lendemain, et les villageois se demandèrent nerveusement. Est-ce qu'Enami viendra? Et s'il venait, rirait-il encore? Tout le monde était tendu alors qu'ils se rassemblaient pour les funérailles d'Amaka. Elles commencèrent sous un ciel nuageux. La famille d'Amaka était assise à l'avant, en pleurs, pendant que le prêtre récitait une prière. Puis, comme la fois précédente, Enami apparut à l'arrière, son visage calme et illisible. Un moment, il sembla qu'il pourrait rester silencieux. Mais alors que le prêtre poursuivait son discours, Enami recommença à rire. Son rire était fort et dérangeant, remplissant l'air d'une résonance étrange. La mère d'Amaka cria. « Pourquoi ris-tu de la mort de ma fille » La foule se tourna vers Enami, furieuse et confuse, mais il ne s'arrêta pas. Cette fois, il cessa de rire et regarda la mère d'Amaka avec un visage sérieux. « Je ne ris pas de ta fille, dit-il. Je ris parce que la vérité est proche. » La foule haletait, et les murmures se propagèrent. « Quelle vérité » Quelqu'un cria. « Arrête de parler en énigme. » Un autre cria, mais Enami ne répondit pas. Au lieu de cela, il se retourna et s'éloigna, laissant les villageois encore plus confus. Chiki le regarda attentivement, sa colère grandissant de plus en plus. « Il sait quelque chose, pensa-t-il.
Je vais le faire me dire la vérité. Déterminé, il décida d'affronter Enami une fois de plus. Ce soir-là, Shiki suivit Enami jusqu'à sa petite hutte au bord du village. Le soleil se couchait, et l'air était frais et calme. Enami était assis dehors, regardant le ciel. Lorsque Shiki arriva, il s'approcha et demanda. « Dis-moi ce que tu voulais dire, Enami. De quelle vérité parles-tu » Enami le fixa longuement, puis répondit calmement. « Les morts ne se reposent pas tant que leurs histoires ne sont pas racontées. » Shiki fronça les sourcils, perplexe. « Quelles histoires » demanda-t-il. Le visage d'Enami devint soudainement sérieux. « Ton père et Amaka ont été tués, Shiki. La vérité ne restera pas cachée. » Shiki se figea, choqué. Il fixa Enami avec incrédulité. « Que dis-tu ? Mon père a été empoisonné ? Amaka a été tué. » Sa voix tremblait, entre colère et peur. Enami hocha la tête solennellement. « Les morts parlent, Shiki. J'entends leurs cris. Obina et Amaka, leurs esprits sont agités et ils demandent justice. » Shiki secoua la tête, incrédule. « C'est de la folie. Tu t'attends à ce que je croie à ça ? Tu entends les morts, Enami. » Enami le fixa intensément, sans un mot. « Tu n'es pas obligé de me croire, » répondit-il finalement. « Mais la vérité se révélera d'elle-même. Écoute, écoute bien, et tu découvriras ce que je dis. » Sur ces mots, il se leva lentement et se tourna pour partir. Shiki, tremblant, se retrouva seul dans l'ombre grandissante de la nuit. Le lendemain, Shiki retourna au village, l'esprit tourmenté par la conversation avec Enami. Il ne parla à personne de ce qu'il avait appris, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'y penser. Pendant ce temps, les villageois continuaient à parler d'Enami, de son comportement étrange. Pourquoi rit-il et parle-t-il en énigmes ? Se demandait-il. Certains disaient qu'il avait été ensorcelé, tandis que d'autres croyaient qu'il avait le pouvoir de voir au-delà des vivants. S'il connaît la vérité, il doit la partager, ajouta un ancien. La pression sur Enami grandit, mais lui resta calme et silencieux, comme s'il ne pouvait ignorer les paroles de Shiki. Ce dernier, déterminé, décida d'enquêter sur la mort de son père. Il commença à poser des questions. « Quelqu'un a-t-il remarqué quelque chose d'étrange avant la mort de mon père » demanda-t-il aux proches d'Obina. L'un d'eux, un vieil homme nommé Ukoro, hésita avant de répondre. « Ton père n'était pas lui-même dans sa dernière semaine, » dit-il. Il se plaignait d'un goût amer dans sa nourriture. Le cœur de Shiki se serra. Il avait toujours cru que son père était mort de vieillesse. Mais maintenant, les doutes s'immisçaient dans son esprit. Enami pouvait-il dire la vérité ? L'enquête de Shiki le conduisit au village voisin de Harist, chez Adaku, une herboriste qui avait préparé des médicaments pour Obina. « Mon père est-il venu vous voir avant de mourir » demanda-t-il. Adaku hocha la tête. « Oui. Il était venu se plaindre de douleurs à l'estomac. Je lui ai donné des herbes pour les soulager, mais je soupçonnais que quelque chose n'allait pas. » Shiki fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire » demanda-t-il. Adaku hésita. « C'était comme du poison, murmura-t-elle. » Les yeux de Shiki s'écarquillèrent. « Poison » répéta-t-il, choqué. Adaku hocha lentement la tête. « Je l'avais averti, mais il était trop tard. » Le cœur de Shiki se serra alors qu'il continuait son enquête sur la mort de son père. Bientôt, il entendit d'autres rumeurs concernant la chute tragique d'Amaka, son amie la plus proche. Un autre villageois, Ophioma, lui parla de quelque chose d'effrayant. « Amaka m'a dit qu'elle avait eu peur avant de mourir » raconta Ophioma. « Elle disait qu'elle avait découvert quelque chose à propos de quelqu'un dans le village, mais elle ne m'a pas dit qui. » Le sang de Shiki se glaça. « Qu'a-t-elle découvert » demanda-t-il, d'une voix tremblante. Ophioma secoua la tête. « Je ne sais pas. Elle a juste dit que c'était dangereux et qu'elle devait parler aux anciens. » Shiki réalisa que la mort d'Amaka n'était peut-être pas un accident. Désespéré de trouver des réponses, il retourna chez Enami tard un soir. Enami était assis dehors, pensif, quand Shiki arriva. « Tu avais raison, » dit Shiki, sa voix lourde de frustration. « Il y a plus de mystère dans la mort de mon père et la chute d'Amaka que je ne le pensais. » Enami hocha la tête calmement. « Je t'ai dit, papa ne ment pas, dit-il. Mais maintenant, tu dois décider, vas-tu découvrir la vérité, ou vas-tu la laisser enfouie ?» Shiki serra les poings. « J'ai besoin de connaître la vérité, dit-il fermement. Enami sourit faiblement. « Alors écoute attentivement, dit-il, avant de se pencher en avant. » Sa voix devint plus basse et sérieuse. « La vérité que tu cherches est dangereuse, Shiki. Il y a des gens dans ce village qui feraient n'importe quoi pour garder leur secret caché. » Shiki fronça les sourcils. « Tu veux dire que quelqu'un dans le village a tué mon père et Amaka » demanda-t-il. Enami acquiesça lentement. « Oui, et ils ne reculeront devant rien pour se protéger. Tu dois faire attention. »
Shiki sentit un mélange de colère et de peur envahir son cœur. « Qui sont-ils » demanda-t-il, l'angoisse montant dans sa voix. Enami secoua la tête. « C'est à toi de le découvrir, mais sois prêt à tout. » Cette nuit-là, Shiki n'arriva pas à dormir. Les paroles d'Enami résonnaient dans son esprit, et son cœur se remplissait de détermination. Peu importe les dangers, il devait découvrir la vérité. Tôt le lendemain matin, il rassembla les vieux amis de son père et leur demanda de partager tout ce qu'ils savaient. La plupart d'entre eux nièrent connaître quoi que ce soit d'inhabituel, mais un homme, Akafo, parla enfin. « Ton père s'est disputé avec quelqu'un peu avant de mourir, » dit Akafo. Shiki se pencha en avant, intrigué. « Qui était-ce » demanda-t-il. Akafo hésita avant de répondre. « C'était ton oncle Dinyoko, dit-il enfin. » Le cœur de Shiki se serra à l'idée d'entendre le nom de son oncle. Son estomac lui fit mal en entendant les mots. Dinyoko était le frère cadet d'Obina, et il avait toujours été proche de la famille. « Pourquoi l'oncle Dinyoko se disputerait-il avec mon père » demanda-t-il, profondément troublé. Akafo haussait les épaules. « Je ne sais pas de quoi il s'agissait, mais c'était houleux. Ils se sont rencontrés en secret, et ton père semblait bouleversé après cette rencontre. » Shiki, perturbé par cette révélation, décida de confronter son oncle. « Si Dinyoko est impliqué dans la mort de mon père, j'ai besoin de savoir, » pensa-t-il, bien que l'idée d'une trahison familiale le rende malade. Mais il devait faire face à la vérité. Le matin suivant, il se rendit chez son oncle Dinyoko. Celui-ci était dehors, en train d'affûter un couteau. Shiki s'approcha de lui. « Oncle, j'ai besoin de te parler, » dit-il, sa voix ferme mais tendue. Dinyoko leva les yeux, surpris. « Quelle force, mon garçon, » dit-il, un léger sourire sur les lèvres. Shiki n'hésita pas. « Je sais que tu t'es disputé avec mon père avant qu'il ne meure. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Le visage d'Inyoko se fit sombre, et il s'arrêta avant de répondre. « Ce n'est pas ton problème, » dit-il sèchement. Shiki s'approcha, ses yeux pleins de détermination. « C'est mon problème. As-tu eu quelque chose à voir avec sa mort ?» Dinyoko frappa violemment la matraque sur la table, son visage plein de colère. « Comment oses-tu m'accuser de quelque chose d'aussi terrible » cria-t-il. « Ton père et moi avions des désaccords, mais je l'aimais comme mon frère. » Shiki ne recula pas. « Si tu n'as rien à cacher, dis-moi la vérité, » dit-il fermement. Dinyoko soupira profondément et s'assit. « Ton père et moi nous sommes battus pour la terre, » admit-il enfin. « Il voulait que je vende ma part, mais j'ai refusé. C'est tout. Je ne lui ferai jamais de mal. » Shiki n'était pas convaincu, quelque chose clochait dans ses paroles. Frustré et confus, il retourna chez Enami. « J'ai confronté mon oncle, mais il a tout nié, » dit-il, les yeux pleins de doute. Enami hocha la tête comme s'il s'y attendait. « Les coupables nient souvent leurs péchés jusqu'à ce qu'ils soient obligés d'affronter la vérité, » dit-il calmement. Shiki fronça les sourcils. « Que veux-tu dire » demanda-t-il, un pressentiment montant dans son esprit. Les yeux d'Enami se firent lointains. « J'ai vu un poison, » dit-il. « Il n'était pas censé tuer immédiatement. Il a été glissé dans la nourriture de ton père, au fil du temps. Le responsable n'a pas agi seul. » Le cœur de Shiki se serra. « Alors qui les a aidés » demanda-t-il, déterminé à découvrir la vérité. Enami resta silencieux un moment, avant de répondre. « Tu dois creuser plus profond. La vérité est plus proche que tu ne le crois. » Shiki, décidé à aller plus loin, commença à rassembler davantage d'indices. Il se rendit à la cuisine où les repas de son père étaient préparés et parla à la domestique. Au début, Ada était nerveuse, évitant ses questions, mais quand Shiki la pressa, elle finit par craquer. « Je ne sais pas grand-chose, » dit Ada en larmes. « Mais ton oncle venait souvent à la maison et insistait pour préparer des repas spéciaux pour ton père. Il disait que c'était une recette de famille. » Les yeux de Shiki se plissèrent. « Mon père était-il au courant » demanda-t-il. Ada secoua la tête. « Il lui faisait confiance » murmura-t-elle. Shiki réalisa qu'il ne pourrait pas résoudre ce mystère seul. Il avait besoin de l'aide de quelqu'un qui connaissait les secrets du village. Il se rendit alors chez le vieux conteur du village, Nakesio, qui avait vu bien des choses dans sa vie. « Nakesio, j'ai besoin de ton aide » dit-il en s'asseyant à côté d'elle sur la véranda. Elle l'écouta tranquillement pendant qu'il lui expliquait tout. Lorsqu'il eut fini, elle hocha lentement la tête. « J'ai entendu des chuchotements, mon fils, dit-elle. Ton oncle a toujours été jaloux du succès de ton père. S'il est impliqué, tu dois faire attention. Il est dangereux et intelligent. » En parlant avec Nakesio, Shiki apprit quelque chose de surprenant. « Amaka était proche de ton père, » dit maman. Elle l'aidait souvent à faire des courses et avait entendu beaucoup de ses secrets. Le cœur de Shiki se serra. « Penses-tu qu'Amaka était au courant du poison » demanda-t-il. Nakesio hocha lentement la tête. « C'est possible. Si elle soupçonnait ton oncle,
Cela pourrait expliquer pourquoi elle a été tuée. Shiki serra le poing, une rage sourde bouillonnant en lui. Amaka est morte parce qu'elle essayait de protéger mon père, dit-il, la voix lourde de culpabilité. Je ne laisserai pas sa mort être vaine. Nourri par ces nouvelles informations, Shiki retourna confronter son oncle une seconde fois. Cette fois, il ne se retint pas. « Je sais que tu as empoisonné mon père », cria-t-il. « Je sais qu'Amaka l'a découvert. » Le visage d'Inyoko se ferma instantanément, et il balbutia. « Tu n'as aucune preuve. » Shiki s'approcha, déterminé. « Je trouverai des preuves, même si je dois déterrer tous les secrets de ce village, dit-il d'une voix durcie. « Fais attention, mon garçon, répondit son oncle d'un ton menaçant. Tu ne sais pas qui tu accuses. » Shiki savait qu'il avait touché une corde sensible, mais il n'en avait rien à faire. « Je n'ai pas peur de la vérité, dit-il fermement. » Au fur et à mesure, les murmures commencèrent à se répandre dans le village. Certains le soutenaient, croyant qu'il était courageux de chercher la justice, d'autres pensaient qu'il semait le trouble. « Pourquoi ne peut-il pas laisser les morts reposer ?» disaient certains. Un villageois se tut, tandis que la mère de Shiki, inquiète, lui supplia de s'arrêter. « Ton père est parti, mon fils. Laisse-le tranquille avant que tu ne sois blessé, lui dit-elle. Mais Shiki ne pouvait s'arrêter. Si je ne me bats pas pour la vérité, qui le fera, pensa-t-il. Il savait qu'il risquait gros, mais il était déterminé à rendre justice à sa famille. Une nuit, Shiki trouva une note sous sa porte. Il la déplia précipitamment. Il y était écrit « Arrête de poser des questions, ou tu le regretteras. » Ses mains tremblaient alors qu'il tenait la note, mais il refusa de se laisser intimider. Le lendemain, il se rendit chez Enami et lui montra la note. « Ils essaient de me faire peur, dit Shiki. » Enami hocha la tête. « Ils ont peur que la vérité éclate, répondit-il calmement. Mais tu dois être fort. Les esprits des morts sont de ton côté. » Un frisson parcourut le dos de Shiki. « Je ne m'arrêterai pas, dit-il d'une voix résolue. » Après avoir reçu la note menaçante, Shiki réalisa qu'il ne pouvait plus faire face à cette situation seul. Il se tourna vers Enami pour obtenir plus que de simples conseils. « J'ai besoin de ton aide, Enami. Celui qui a tué mon père et Amaka est dangereux, mais je ne reculerai pas. » Enami hocha la tête calmement. « La vérité est un lourd fardeau, mais ensemble nous le porterons, dit-il. » Enami commença à partager avec Shiki davantage sur les visions qu'il avait eues. « Ton père et Amaka, leurs esprits pointent vers la même personne, dit Enami. » Le cœur de Shiki s'éleva. « Est-ce vraiment mon oncle ?» demanda-t-il, un frisson de doute parcourant son corps. Enami ne répondit pas immédiatement. « Oui, ton oncle est coupable, dit-il enfin. Mais il n'a pas agi seul. Quelqu'un d'autre l'a aidé. » Shiki fronça les sourcils, confus. « Qui d'autre pourrait faire une telle chose ?» demanda-t-il. Enami regarda Shiki d'un regard triste. « Quelqu'un proche de toi, dit-il doucement. » Le cœur de Shiki se serra. Sa famille était petite, composée de sa mère, ses cousins, et les membres de la maison. Qui pourrait trahir ainsi sa propre famille? Il murmura, abasourdi. « Qui ?» Enami posa une main réconfortante sur son épaule. « Tu dois le découvrir, mais fais attention. Le coupable n'avouera pas facilement, et le danger est proche. » Shiki décida d'interroger à nouveau Ada. Cette fois, il la surveilla attentivement pour déceler le moindre signe de culpabilité. « Ada, tu as travaillé pour ma famille pendant des années, commença-t-il. As-tu déjà remarqué quelque chose d'étrange lors des visites de mon oncle ?» Ada semblait nerveuse, évitant son regard. « Je t'ai déjà dit qu'il aimait cuisiner pour ton père, » dit-elle, sa voix tremblante. Shiki se pencha plus près. « L'as-tu déjà vu mettre quelque chose dans la nourriture ?» demanda-t-il, son regard perçant. Ada trembla, les mains crispées. « Je ne sais pas, balbutia-t-elle. Shiki sentit ses soupçons grandir. « Que caches-tu » demanda-t-il, son regard déterminé. Ada fondit en larmes. « Je ne voulais pas que quelqu'un meure, pleura-t-elle. Ton oncle m'a menacé. Il m'a dit que si je ne le laissais pas faire. Il la fit entrer dans la cuisine. Il ferait du mal à ma famille, murmura-t-elle. La poitrine de Shiki se serra. Tu savais donc qu'il empoisonnait mon père demanda-t-il à Ada. Elle hocha la tête en sanglotant. J'ai essayé de l'arrêter, mais il a toujours trouvé un moyen. Je suis vraiment désolée, Shiki, dit-elle, sa voix brisée. Shiki ressentait un mélange de colère et de tristesse. Ada avait été forcée d'aider, mais elle avait quand même trahi sa famille. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt demanda-t-il, une douleur profonde dans la voix. Maintenant qu'il avait la confession d'Ada, Shiki savait qu'il avait besoin de preuves pour affronter Dinyoko. Lui et Enami élaborèrent un plan. Nous rassemblerons les anciens et l'exposerons devant tout le monde, suggéra Enami. Mais il faut le prendre au dépourvu, répondit Shiki. Je l'inviterai chez moi pour dîner.
Nous lui ferons croire que tout est normal, puis nous lui révélerons la vérité. Enami était d'accord. L'esprit de ton père et Amaka nous guideront, ajouta-t-il. Shiki ressentit une lueur d'espoir. Ça se termine maintenant, dit-il, déterminé. Le lendemain soir, Shiki invita son oncle à dîner. Dinyoko arriva en souriant chaleureusement, comme si de rien n'était. C'est bon de te voir, mon garçon, dit-il en entrant. Shiki se força à sourire en retour. Je voulais qu'on passe du temps ensemble, oncle, dit-il en le guidant vers la table. Pendant le dîner, Shiki dirigea prudemment la conversation vers la mort de son père. Je pense encore à ce qui s'est passé, dit-il, un léger sourire vacillant sur ses lèvres. Dinyoko répondit, l'air préoccupé. C'était une tragédie, dit-il, évitant le regard de Shiki. Dis-moi, penses-tu que quelqu'un aurait pu lui faire du mal? Shiki observa la main d'Inyoko trembler légèrement. Pourquoi demandes-tu ça? Répondit son oncle, la voix hésitante. Parce que je connais la vérité, répondit Shiki d'une voix ferme. Oncle, tu as empoisonné mon père. Dinyoko se figea, son visage pâlit. De quoi parles-tu? Balbutia-t-il. C'est alors qu'Enami sortit de l'ombre, tenant la confession écrite d'Ada. Nous avons des preuves, dit-il calmement. Ton complice a déjà avoué. La pièce devint silencieuse comme un tombeau. Dinyoko réalisa qu'il avait été pris au piège. Ce n'était pas censé se passer ainsi. Je voulais seulement l'affaiblir, pas le tuer, dit-il d'une voix tremblante. Shiki sentit une rage brûlante monter en lui. Et Amaka, l'as-tu tué aussi? Exigea-t-il. Dinyoko s'effondra, sa voix tremblant de honte. Oui, c'était moi, dit-il faiblement. Amaka nous avait entendus, Ada et moi, parler du poison. Elle a menacé d'aller voir les anciens. Alors, j'ai dû la faire taire. Une vague de chagrin et de fureur submergea Shiki. Tu as trahi ta propre famille par cupidité, cria-t-il. Puis, il baissa la tête. Je ne voulais pas que ça arrive, murmura-t-il, la voix faible. Enami s'avança, les yeux remplis de sagesse. L'esprit des morts a vu tout cela, et maintenant la vérité est révélée, dit-il calmement. Shiki serra le poing. Tu feras face à la justice pour ce que tu as fait, dit-il d'une voix pleine de détermination. Le lendemain, Shiki rassembla les anciens du village et révéla toute la vérité. Il présenta les aveux d'Ada et força Dinyoko à répéter ses propres aveux devant la foule. Les villageois étaient choqués et en colère. « Comment as-tu pu faire ça à ton propre frère » demanda un ancien, furieux. Mais Dinyoko n'eut aucune réponse. Les anciens décidèrent qu'il serait banni du village. Ada devrait également partir. « Tu ne feras plus jamais de mal à personne ici, dit le chef des anciens. Shiki regarda son oncle et Ada être emmenés, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Après la réunion, il trouva Enami assis sous un arbre, riant doucement pour lui-même. « Pourquoi ris-tu maintenant » demanda Shiki, un sourire incertain sur les lèvres. « Parce que justice a été rendue, répondit Enami en souriant. Ton père et Amaka peuvent enfin reposer en paix. Shiki hocha la tête, sentant un poids se soulever de ses épaules. Je n'aurais pas pu le faire sans toi, dit-il sincèrement. Enami secoua la tête. La vérité était toujours là. Tu avais juste besoin de la voir pour la première fois, répondit-il avec sagesse. Shiki comprit enfin. Pourquoi Enami riait? Ce n'était pas une folie, mais un soulagement, car la vérité avait prévalu. Avec Dinyoko et Ada partis, le village commença lentement à guérir. Les murmures à propos d'Enami cessèrent, et il commença à être respecté. Il est étrange, mais il avait raison, dit un ancien. Shiki se concentra sur la réhabilitation de la réputation de sa famille, ainsi que sur l'honneur de l'héritage de son père. Il planta un arbre en mémoire de l'ancien Obina et d'Amaka, jurant de garder leurs histoires vivantes. Pour la première fois depuis des années, les villageois se réunirent, unis par la vérité. La vie commença à revenir à la normale, mais le souvenir de ce qui s'était passé ne s'effacerait jamais. Un matin, Shiki se rendit chez Enami, mais trouva son cœur vide. Enami était parti sans un mot. Où pouvait-il être allé? Shiki se demanda. Mais au fond de lui, il savait qu'Enami avait rempli son rôle à Umoro. Il avait apporté la justice aux morts et aux vivants. Alors que Shiki se tenait devant la maison vide d'Enami, il entendit un faible écho de rire dans la brise. Souriant, il murmura. « Merci, Enami. » L'homme qui riait aux funérailles était parti, mais son héritage resterait à jamais dans le cœur des villageois.